Exode 24, verset 8. Je lis la parole du Seigneur. Alléluia. Moïse prit le sang et il le répandit sur le peuple en disant : Voici le sang de l'alliance que l'Éternel a faite avec vous, selon toutes ses paroles. Moïse monta avec Aaron, Nadab, Abihu et 70 anciens d'Israël. On s'arrête là. Reprends maintenant Exode chapitre 11. Tu peux lire à partir du premier verset jusqu'au 7e verset. L'Éternel dit à Moïse : Je ferai venir encore une plaie sur Pharaon et sur l'Égypte. Après cela, il vous laissera partir d'ici. Lorsqu'il vous laissera tout à fait aller, il vous chassera même d'ici. Parle au peuple, pour que chacun demande à son voisin et chacune à sa voisine des vases d'argent et des vases d'or. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens. Moïse lui-même était très considéré dans le pays d'Égypte, aux yeux des serviteurs de Pharaon et aux yeux du peuple. Moïse dit : Ainsi parle l'Éternel. Vers le milieu de la nuit, je passerai au travers de l'Égypte, et tous les premiers-nés mourront dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon assis sur son trône, jusqu'au premier-né de la servante qui est derrière la meule, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Il y aura dans tout le pays d'Égypte de grands cris, tels qu'il n'y en a point eu, et qu'il n'y en aura plus de semblables. Mais parmi tous les enfants d'Israël, depuis les hommes jusqu'aux animaux, pas même un chien ne remuera sa langue, afin que vous sachiez quelle différence l'Éternel fait entre l'Égypte et Israël. Je vais prendre encore Hébreux chapitre 15. Non, Hébreux chapitre 9 plutôt, excusez-moi. Hébreux chapitre 9, à partir du verset 15. Et c'est pour cela Oui. qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Après avoir prononcé Devant tout le peuple entier tous les commandements conformément à la loi, Moïse a pris le sang des jeunes taureaux et des boucs, ainsi que de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope, et il a aspergé le livre lui-même et tout le peuple en disant : Voici le sang de l'alliance que Dieu a prescrite pour vous. Continue. Verset 21. Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. S'il était nécessaire de purifier de cette manière ce qui n'était que l'image des réalités célestes, il fallait que les réalités célestes elles-mêmes soient purifiées par des sacrifices meilleurs encore que cela. En effet, Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait par la main de l'homme, dans une simple copie du véritable, mais il est entré dans le ciel afin de se présenter maintenant pour nous devant Dieu. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il est entré, comme le grand prêtre qui entre chaque année dans le sanctuaire pour offrir un autre sang que le sien. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de Dieu? Amen. Acclame la parole de Dieu. Nous allons nous asseoir. Nous sommes encore dans le mois de l'Alliance. Et dans le mois de l'Alliance, nous avons vu c'était quoi l'Alliance. Nous avons vu que l'Alliance que Dieu a établie au milieu de nous, a établie avec nous, cette Alliance avait commencé déjà dès le commencement, avait commencé avec Adam et Ève dans le jardin. Cette alliance qui avait commencé dans le jardin avait failli. Et cette alliance a été renouvelée plusieurs fois tout au long de l'humanité. Cette alliance a été maintenant renouvelée en nous au travers de notre Seigneur Jésus. Et nous avons vu que l'alliance, c'était quelque chose qui était au-delà ou qui était au-dessus de ce que nous pouvons appeler bénédiction.
La bénédiction était quelque chose de ponctuel, une puissance, une couverture. Quand elle vient sur toi, elle attire toutes les faveurs ou les bonnes choses qu'il faut pour ton bien-être ou ton bonheur. Et cette bénédiction pouvait être ponctuelle, cette bénédiction pouvait s'arrêter à un moment donné, selon les conditions de la bénédiction. Mais nous avons vu qu'au-delà de la bénédiction, il y a ce qu'on appelle l'alliance. Parce que Dieu, quand Dieu avait promis à Abraham que je te bénirai, je rendrai ton nom grand, je vais te multiplier, tu seras un peuple nombreux. Et Abraham, il lui dit en quelque sorte, voilà, donc toutes ces choses, je n'ai pas d'héritier. Dieu lui a dit, je te donnerai un héritier, c'est celui qui va hériter de toutes ces choses que je t'ai promis, toutes ces choses dont je t'ai béni. Et cet héritier sera l'enfant qui naîtra de ta femme qui est vieille, qui a déjà 89 ans. Et quand Abraham a entendu ça, Abraham a rigolé un peu. Il dit, oui, c'est bien beau, Seigneur, tu es gentil, Dieu, de vouloir me donner un héritier de ma femme qui a 89 ans aujourd'hui, c'est pas possible. Mais j'ai déjà un enfant, j'ai déjà Ismaël. Et Ismaël, c'est déjà mon héritier, parce que c'est mon enfant mais que j'ai eu avec la servante de ma femme. Dieu lui dit, tu t'inquiètes pour Ismaël, Ismaël aussi sera béni. Quelqu'un peut dire, Ismaël aussi sera béni. Mais, avec Isaac, le fils que va te donner ta femme qui a 89 ans, ce qui est improbable, avec elle, je te donnerai un fils, c'est lui-là qui sera ton héritier. Ce n'est pas Ismaël qui sera ton héritier, mais Ismaël aussi, je l'ai béni. Il sera un grand peuple. Il va avoir beaucoup d'enfants. De lui sortira 12 princes. La dernière fois, je disais que quand on lit cela, on peut le vérifier aujourd'hui. Que cette parole que Dieu avait déclarée sur Ismaël, nous la voyons aujourd'hui. Les 12 princes d'Israël, c'est tout ce que nous connaissons, les Qataris, les Arabes, les Koweïtiens. Ce sont les 12 princes qui sont sortis d'Ismaël. Ce sont des gens qui baignent dans l'argent. Ce sont des peuples qui baignent dans la richesse. Mais d'où vient cette richesse? Cette richesse vient de cette parole-là que Dieu avait dit, Ismaël sera béni. Quelqu'un dit Amen. Mais Dieu même en disant cela, il est en train de dire quelque chose qui est grand, que nous voyons aujourd'hui. Quelque chose qui est fort, qui est puissant. Depuis le temps, la nuit des temps, depuis que Dieu avait dit cela, jusqu'aujourd'hui, nous voyons comment ces gens-là, ils dominent le monde avec leur argent. Comment ils sont en train d'influencer le monde avec leur argent. Parce que Dieu les a bénis. Ça, c'est une bénédiction. Mais il dit, ça c'est bien. Mais avec le fils que va te donner Sarah, là, ce n'est plus une bénédiction. Donc, si ce n'est plus une bénédiction, c'est que c'est forcément quelque chose qui est plus fort qu'une bénédiction. Quelqu'un dit Amen. C'est quelque chose qui est au-delà de la bénédiction. Si la bénédiction, nous voyons ce que ça a produit dans la vie des princes d'Ismaël, mais si alors une chose plus forte, au-dessus de la bénédiction, qu'est-ce que cela est capable de produire? Et la chose la plus forte, c'est ce qu'il dit, avec Isaac, je vais traiter une alliance. Une alliance est quelque chose de plus fort que la bénédiction. Avec Isaac, c'est-à-dire avec l'enfant que portera ou que te donnera celle qui était la stérile, de cette alliance sortira une grande bénédiction, plus que la bénédiction d'Ismaël, plus que tout ce que nous avons vu d'Ismaël. Aujourd'hui, nous pouvons le voir, nous pouvons l'expérimenter. Vous voyez, hier encore, je regardais un peu Israël que nous connaissons aujourd'hui. Israël qui représente le fils de Sarah, qui représente tout simplement la descendance d'Isaac, de Jacob et d'Israël. Israël que nous voyons aujourd'hui, si vous allez même sur Google regarder, vous verrez que Israël, la terre d'Israël, n'a pas de ressources.
n'a pas de ressources minières. Ce n'est pas comme le Congo où on parle d'un scandale géologique. Un pays où c'est un scandale géologique, où il y a le coltan, il y a le pétrole, il y a l'or, l'argent, il y a tout ce qu'il faut. Mais c'est bizarre qu'on est encore pauvre. Mais on regarde Israël, il n'y a pas de ressources. Il y a à peine quelques années qu'ils ont découvert qu'ils ont des gisements de gaz, mais qu'ils ont commencé, je pense, à exploiter en 2013, je crois. C'est là qu'ils ont commencé seulement. Mais ils n'ont même pas encore atteint le niveau que ça puisse être quelque chose qui rapporte. Mais Israël n'a rien à part cela. Même en produit de la terre, en cultivant la terre, ils ne produisent rien. Ils importent pratiquement tout, à 100% pour leur manger. Mais Israël-là, c'est un pays, un petit pays en plus, mais c'est un pays très puissant dans le monde. Un pays très influent dans le monde. C'est le pays qui a, je lisais encore hier, ce qu'ils ont comme ressources, ce sont les banques, donc l'économie et le high-tech. Mais comment ils peuvent faire le high-tech alors qu'ils n'ont pas de ressources minières, ils n'ont pas de coltan, ils n'ont pas ceci, ils n'ont pas le fer, ils n'ont pas le bronze, ils n'ont pas toutes ces choses-là. Mais ils sont dans le high-tech. Et c'est eux qui imposent le rythme au monde. C'est eux qui décident. Ils ont, je crois, apparemment, ils doivent être le deuxième pays au monde, après les États-Unis, à avoir le plus grand nombre d'entreprises cotées en bourse. Est-ce que vous vous imaginez? Un pays qui n'a rien. Mais ils ont le plus grand nombre d'entreprises qui sont cotées en bourse. Mais tout cela, c'est à cause de quoi? À cause de l'alliance. L'alliance que Dieu a dit, avec Israël, avec Isaac, je traiterai une alliance. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais cette alliance-là, ça, c'est ce que nous avons lu. Cette alliance-là, c'est ce que Moïse est en train de nous expliquer comment ces choses ont commencé. Ça a commencé d'abord, déjà, ils se sont retrouvés en Égypte comme esclaves. Ces gens-là, l'alliance était déjà là, mais ils ont bafoué cette alliance. Ils sont éloignés de l'alliance. Mais l'alliance, comme je disais la dernière fois, c'est comme un missile. Un missile qui est chargé, qui est armé et qui est programmé pour toucher une cible. Et cette cible-là, c'est toi. Non, je disais, cette cible-là, c'était toi. Amen. Et quand on arme cette missile, là-dedans, on ne met pas des ogives, donc on ne met pas des choses pour te détruire, mais on met des choses pour te bénir. Non, tu n'as pas dit Amen. Amen. Et ces choses pour te bénir t'ont déjà localisé. Ils savent où tu es. Que tu te caches, ils te cherchent. Ils ne vont pas aller ailleurs. Ils vont te chercher toi parce que tu as une alliance. Amen. Parce que tu as une alliance avec Dieu. Bien aimé, on a vu encore il y a 2 dimanches, je pense. À cause d'une alliance de 2 hommes. L'alliance de David avec Jonathan, le fils de Saül. À cause de cette alliance, ils se sont dit, moi, je garderai ta maison. Toi, tu garderas ma maison. Jamais nous, on se fera la guerre. On est en alliance. À cause de cette alliance, Jonathan n'était plus là. Saül n'était plus là. Toute la famille de Saül était décimée. Mais un des enfants de Jonathan, qui était perclus de pieds, qui était handicapé, caché, qui était devenu la honte, cet enfant-là, il était dans un pays où il n'y avait plus rien, où il n'y avait rien qui pouvait pousser, il n'y avait rien qui pouvait produire, caché de tout le monde. Il est devenu même anonyme. Mais l'alliance qu'il avait fait, que son père avait fait avec David, David déjà devenu roi, il s'est souvenu de cette alliance. L'alliance a commencé à chercher. L'alliance est partie dans tous les sens. Il dit, où est-ce qu'on peut trouver un homme, une femme, un enfant qui est né de Jonathan, un descendant de Jonathan? Est-ce qu'il y en a encore ici sur la terre? Je déclare que cette alliance que tu as, puis va te chercher et te localiser encore aujourd'hui. Que l'alliance que tu as localisera ta vie, localisera tous tes problèmes, tous tes besoins, et que tu seras béni ce matin au nom de Jésus. Amen. Et Mephibosheth, l'alliance l'a retrouvé. Et lui, il l'a retrouvé dans des conditions terribles. Mais Mephibosheth, parce que l'alliance l'a retrouvé,
il est devenu quelqu'un qui habitait en permanence dans la maison du roi. Je déclare que tu habiteras dans la maison du roi en permanence. J'ai l'impression que je parle à quelqu'un d'autre. Je parle peut-être à quelqu'un qui me suit au travers des médias. Je dis, tu seras en permanence dans la cour des rois. Dans la cour des grands, tu seras en permanence. Et à cette alliance, bien-aimés dans le Seigneur, ce qui est bizarre, c'est que ces alliances-là, ce sont des alliances qui sont faites par des gens imparfaits, qui sont faites avec du sang des boucs et des moutons, des sangs des animaux. Dans Hébreu, dans Exode 11 qu'on a lu, nous voyons comment Dieu vient encore renouveler une alliance avec les enfants d'Israël. Il dit, vous êtes en esclavage, vous êtes devenus des esclaves de Pharaon. Je vais vous délivrer. Je vais vous sortir de là. Pourquoi? Parce que déjà, je me souviens de l'alliance que j'avais faite avec Abraham, mon fils, Isaac et Jacob. Cette alliance que vous avez semblé oublier. Je vais renouveler cette alliance. Je vais remettre à jour. Je vais faire une mise à jour de cette alliance. Et cette alliance, maintenant, en faisant cette mise à jour, ça va venir vous localiser où vous êtes. Vous êtes sous l'esclavage de Pharaon. Vous êtes en train de travailler dur. Vous travaillez, vous bâtissez. Dans toute Égypte, s'il y avait des gens qui bossaient, s'il y avait des gens qui travaillaient dur, c'était les enfants d'Israël. Je vais dire quelque chose à quelqu'un. Si tu le veux bien. Notre Dieu, c'est un Dieu du travail. Dieu, il a commencé par travailler lui-même. La Bible dit qu'il a travaillé 6 jours. Le 7e jour, il s'est reposé. Il donne l'exemple que moi-même, j'ai travaillé. Tout le monde doit travailler. Mais le problème dans cette histoire-là, Dieu qui nous apprend à travailler. Dieu est un travailleur lui-même. Mais regarde, bien aimés, le Dieu travailleur, ces enfants qui sont dans l'Alliance, ils se retrouvent en Égypte à travailler. On va dire oui, c'est merveilleux parce qu'ils sont travailleurs parce que leur Dieu est aussi travailleur. Mais ils travaillaient très dur. Ils ont bâti des pyramides. Mais quel était leur salaire? C'est le salaire des esclaves. Est-ce que vous avez remarqué que les gens qui bossent le plus dur dans ce monde sont ceux qui sont les moins payés? Est-ce que vous avez remarqué ça? Les gens qui bossent beaucoup sont ceux qui sont les moins payés. C'est ça qui s'était passé avec les enfants d'Israël. De toute Égypte, c'est eux qui bossaient le plus et qui bossaient très dur. Quand bien même ils voulaient revendiquer quelque chose, que non, les syndicats, gilets jaunes et tout ça, Pharaon, il entendait ça. Il dit, allez leur ajouter encore des charges. C'est parce qu'ils ont du temps à perdre. Ils ont du temps à perdre, c'est pour ça qu'ils viennent revendiquer, ils ont du temps à perdre. Ajoutez-les encore du boulot. Ils ont bossé dur, mais pour un salaire d'esclave. Cela va changer pour toi. Amen. Je dis, cela va changer pour toi. Amen. Toi, tu ne travailleras pas dur. Mais tu vas travailler, mais tu ne travailleras pas dur. Les gens qui travaillent le peu, ce sont ceux qui ont beaucoup d'argent, des parapluies dorés. On commence à les attraper au Japon et tout ça. Ils passent leur temps à parler, leur temps à discuter ou leur temps à faire des fêtes. Je veux bien, ce sont des têtes bien remplies. Que cela soit pour toi aussi. Amen. Ça ne doit pas être que pour cela. Tu dois être aussi ceux qui doivent avoir des parapluies dorés. Non, c'est parce que tu ne crois pas à ça. Tu ne crois pas que c'est possible. Est-ce que tu as un Dieu capable? Est-ce que tu as un Dieu de l'Alliance? Ce Dieu qui s'est souvenu que mon peuple avec l'Alliance, ils se sont retrouvés en train de travailler dur. Ça, ce n'est pas mon alliance. Ça ne fait pas partie de mon alliance. Ils ne peuvent pas travailler. Mais pourquoi? Parce qu'ils ne croyaient pas, parce qu'ils se sont éloignés de l'alliance. Il dit, je reviens mettre à jour. La mise à jour, M-A-J, comment les informations, MAJ. Je viens mettre à jour mon alliance. Et quand je mets à jour cette alliance, c'est pour les sortir de ce temps, de ce moment, de toute cette vie où tu travaillais dur, mais tu touchais peu, pour te faire rentrer dans quelque chose qui a à voir avec mon alliance. Mais cette alliance, maintenant, c'est quoi? Cette alliance les a sortis de là. Mais en sortant de là,
ce que nous étions en train de lire. En sortant de là, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, avant de partir, demandez même à vos voisins. Demandez à tous ceux les Égyptiens qui sont là. Ils doivent vous donner leurs biens, leurs richesses. Ils doivent vous les donner. Il dit bien, vous devez les piller. Oh, je dis ça sera toi, ça sera toi. Quelqu'un peut dire, ça c'est moi, ça c'est moi. Je vais t'expliquer, t'inquiète. Oh non, le pasteur dit, nous devons être des pilleurs. Oui, Dieu dit, tu dois piller. Je vais vous expliquer. L'alliance là a commencé, ou la mise à jour de l'alliance, ça a commencé avec le sang. Dieu dit à Moïse, tu vas aller voir Pharaon. Tu vas dire à Pharaon qu'il doit libérer mon peuple. Et tu vas faire des signes. Tu vas faire des miracles. Avec ton bâton, tu vas réaliser des exploits. Et quand Pharaon verra cela, c'est là qu'il va libérer ton peuple. Mais Dieu lui prévient, il dit, quelque chose va peut-être te surprendre. Tu vas faire beaucoup de miracles. Mais ces miracles-là ne vont pas influencer Pharaon. Il ne va pas pour autant te libérer les enfants d'Israël à cause de ces miracles. C'est alors que maintenant je frapperai l'Égypte avec des plaies. Et la première plaie par laquelle je vais frapper, il dit, tu diras à Aaron, ton prophète, qui prendra ton bâton, il va frapper le fleuve, l'eau du fleuve, et cette eau deviendra du sang. Et ce sang-là, vous allez l'asperger sur la terre. Déjà, ce sang-là va traumatiser Pharaon et tout l'Égypte. Que le fleuve, qui est une ressource spéciale pour l'Égypte, soit transformé en sang. Quelqu'un peut dire avec moi le sang. Dis-le bien, le sang. Et après, il a frappé des plaies et des plaies et des plaies. Il a fait des miracles. Le bâton de Moïse est devenu un serpent. Le serpent, il a bouffé les serpents de Pharaon. Il a fait d'autres miracles. Mais malgré tous ces miracles, Pharaon a toujours fermé la porte. Il dit jamais, rajoutez encore du boulot, qu'il puisse encore travailler davantage. Je ne vais pas les libérer. Je vais dire à quelqu'un, les miracles ne te sauvera pas. Les gens cherchent les miracles, appellent les miracles. Je veux bien et tu auras des miracles. Tu vivras des miracles. Mais ce n'est pas les miracles qui vont te sauver. Les miracles que Moïse a multipliés devant Pharaon, on n'a pas décidé Pharaon à libérer les enfants d'Israël. Je dis, les miracles ne vont même pas te délivrer. Oh non, j'étais parti voir le pasteur. Et puis ce pasteur, il est puissant, il est fort. Il a soufflé seulement sur moi. Après, je suis tombé. Waouh! Mais ce n'est pas ça qui te délivre. Quelqu'un dit Amen. Ce n'est pas ça qui te délivre. Les miracles n'ont jamais délivré quelqu'un. Mais ce qui a délivré, c'est quand maintenant il a dit à la dernière plaie, vous allez tuer des animaux, des boucs, des taureaux. Vous allez recueillir leur sang. Quelqu'un dit encore le sang. Vous allez recueillir leur sang. Et ce sang-là, vous allez mettre chacun sur les linteaux, sur les portes de vos maisons. C'est-à-dire d'un côté et de l'autre de la porte, et au-dessus de la porte, vous mettrez le sang. Et à ce moment-là, un ange exterminateur viendra parcourir le pays. Et il va frapper toutes les maisons d'Égypte. Dans toutes les maisons, il y aura des morts. Tous les aînés de chaque maison, de toute maison, vont mourir. Même les animaux. C'est-à-dire, tu as un troupeau de moutons. 10 moutons. Le premier mouton va mourir. C'est-à-dire, tu as une douzaine de poulets. Le premier poulet, il va mourir. Tu as, je ne sais pas, toi, tu fais de l'élevage des lézards. Le premier lézard, il meurt. Donc, il dit, il y aura, tous les premiers-nés mourront. Dans toutes les maisons. Sauf dans les maisons qui auront le sang qui sera présenté sur les portes. Dis encore le sang. Et ce sang-là est en train de dire, ce sang-là va te protéger. Ce sang-là va provoquer ta délivrance. Ce sang-là va décider Pharaon, qui a vu des miracles, mais qui ne s'était pas décidé à cause des miracles de te délivrer. Mais ce sang-là
va sonner le glas. Tu seras délivré. Non seulement tu seras délivré, prépare-toi déjà. Car ce jour-là sera un jour redoutable. C'est-à-dire même Pharaon, quand il verra ce sang, il verra le sang couler dans les maisons de tout le peuple. Et quand il verra ça, Pharaon, il ne va pas te délivrer, mais il va te chasser. Non, je veux dire, les sorciers vont te chasser. Non, je veux dire, les occultistes vont te chasser. Donc, celui qui contrôle ta famille, il va te chasser. Celui qui maîtrise les choses depuis tes ancêtres, ils vont te chasser. À cause de l'alliance du sang. Quel est le sang qui te réclame? Quel est le sang qui te... C'est le sang de tes ancêtres. Mais je dis, le sang là, qui va couler, le sang là, il va faire en sorte que le sang de tes ancêtres devienne caduque. Est-ce que je parle pour quelqu'un? Il dit, ça va être tellement rapide. Mais à ce moment-là, vous maintenant, dites-leur, donnez-nous toutes vos richesses. L'or, le vase d'or, l'argent. Je déclare que tu vas récupérer tout ce que tu as perdu. Est-ce que je parle pour toi? Est-ce que je parle pour toi? Tu vas récupérer tout ce que tu as perdu. Quand je dis tout ce que tu as perdu, il y a des choses que tu as perdues mais que tu n'as jamais vues. Parce que ces choses sont encore spirituelles. Spirituellement, déjà, on te les a déjà volées. Parce que le voleur, quand il vient voler, il ne s'attarde pas sur ce qui est physique. Il s'attarde déjà d'abord sur ce qui est spirituel. C'est pour ça qu'il y a des gens qui n'ont même jamais vu carrément un mariage dans leur vie. Parce que leur mariage est déjà volé spirituellement. Et toi, tu n'as pas l'impression que non, moi j'ai été marié et qu'on m'avait volé le mariage. J'avais ouvert une porte, on m'avait volé quelque chose. Mais parce que les choses là, dont nous sommes bénis, sont d'abord spirituelles. Il dit, nous sommes bénis de toute bénédiction dans les lieux célestes. Avant que ça devienne matériel. Comme Hébreux 11 au verset 3 est en train de dire, que quand nous avons notre foi, nous dit quoi? Notre foi nous dit que tout ce que nous voyons provient de ce que nous ne voyons pas. Tout ce que nous pouvons palper vient de ce que nous ne voyons pas. Vient de surnaturel, vient de l'esprit, vient de l'invisible. C'est pour cela que toutes les bénédictions sont invisibles. Et comme toi, tu as l'impression que je ne suis pas béni, alors que tu es déjà béni, mais sauf que l'ennemi t'a tourné en bourrique pour que tu ne puisses pas ouvrir les yeux et voir là où il y a ta bénédiction. Et comme ça, il va détourner, voler ta bénédiction. Tu vas récupérer ta bénédiction au nom de Jésus. Beaucoup de chrétiens se retrouvent dans des situations qu'ils ne comprennent pas. En fait, ces situations sont dues tout simplement au fait que tu as ouvert des portes. Et en ouvrant des portes, tu t'es fait voler. Et tu ne vois pas dans ta vie, tu vis comme tout le monde, tu vis même pire que certains païens, que beaucoup plus même des païens. Tu ne comprends pas, mon Dieu, je ne comprends pas. Moi, je vais à l'église, moi, je fais ceci. Mais tu n'as pas compris. Il y a beaucoup de tes bénédictions qui te sont déjà volées. Mais une bonne nouvelle pour toi, même s'il a volé, il dit, je rembourserai ce que la sauterelle t'a volé. Je rembourserai ce que la sauterelle a grignoté. Est-ce que je parle de toi? Et l'alliance du sang, et ce sang-là, bien aimé, c'est le sang des boucs, le sang des animaux. Ce sang-là a donné une puissance, a donné un pouvoir. Les gens ont été libérés. Ils sont sortis d'Égypte à cause du sang des animaux. Oh! Et du sang sale des animaux. Les boucs, c'est des animaux quand même un peu sales. Mais leur sang les a délivrés. Mais c'est là que dans Hébreux, on a lu tout à l'heure. Reprends Hébreux, s'il te plaît, qu'on a lu tout à l'heure. Hébreux chapitre 9. Il dit, voici pourquoi il est le médiateur, en parlant de Jésus. Voici pourquoi il est le médiateur d'une alliance nouvelle. Quelqu'un dit une alliance nouvelle. Il dit, sa mort est intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, afin que ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage que l'Éternel a promis. En effet, là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée, avérée. Quelqu'un dit, mon testateur est vivant. Non, dis, mon testateur est vivant. Mon testateur est vivant. Jésus est vivant. Vous savez pourquoi il est vivant? Là, on est en train de dire, quand quelqu'un a laissé un héritage, un testament,
Le testament rentre en vigueur à partir du moment que la personne meurt. Amen. Donc c'est la mort d'une personne qui ouvre le testament. C'est la mort d'une personne qui valide le testament. Tant que la personne n'est pas morte, le testament n'est pas encore validé. Il peut le changer, il peut modifier, mais tu ne peux pas rentrer en possession de cela parce que ça lui appartient encore. Il faut qu'il meure. Notre Seigneur est merveilleux, il est bon. Donc il a choisi de mourir pour que le testament soit ouvert. Et quand il est mort, on a ouvert maintenant le testament. Et le testament, c'est toutes les bénédictions, l'alliance, les choses qui te poursuivent, qui te localisent, qui veulent t'attraper pour te bénir, te rendre heureux, qui veulent propulser ta vie, changer ta vie, faire de ta vie quelque chose de puissant, de fort, d'inégalable dans le monde. Mais ce testament-là peut être contesté. Nous voyons Johnny Hallyday, il a laissé un testament où il n'a pas mis certains de ses enfants. Jusqu'aujourd'hui, ils sont au tribunal, oui ou non? Et ils sont en train de contester. Et si c'était vraiment la volonté, même pas si c'était la volonté de Johnny. Il a mis sa volonté sur un testament. Mais ses enfants, ils contestent aujourd'hui. Il dit non, nous aussi on a droit à ça, nous aussi on a droit à ça. Bien aimé dans le Seigneur. Donc même quand le testament est fait, ça peut être contesté. Alléluia. Ça peut être contesté. Et le Seigneur le savait. Il dit si je meurs seulement, le testament que je leur ai laissé, on va le contester. On va contester cela. L'ennemi viendra. L'ennemi va donner des arguments. Il va sortir ses avocats. Il va faire tous ces... Il va dire non, non, lui là, il n'a pas le droit. Elle là, elle n'a pas le droit de se marier. L'autre là n'a pas le droit d'être millionnaire. Non, parce que ceci, parce que cela. Alors le Seigneur, il a dit, non, il a trouvé que je meurs. Quand je meurs, le testament est ouvert. Vous êtes maintenant héritier. Mais quand l'ennemi est en train de se préparer, des arguments juridiques pour venir réclamer, pour venir contester ce testament, le Seigneur se dit, troisième jour, me voici. Bien aimé dans le Seigneur, si Johnny Hallyday aujourd'hui, il se réveille de son tombeau, tous ces débats s'arrêtent. Parce qu'il va dire, qu'est-ce que vous faites là? C'est moi, Johnny. Donnez ça à lui, donnez ça à elle, donnez ça à Jade, donnez ça à ceci. Plus personne, aucun avocat ne peut plus contester parce que c'est moi-même qui ai décidé ça. Maintenant, c'est le doute. On dit peut-être qu'il était sous influence, peut-être qu'il n'avait pas toute sa tête. On va donner des avocats, vont donner des arguments comme les avocats de ce monde, les avocats de l'ennemi. Il va donner des arguments pour t'empêcher de rentrer dans ta bénédiction. Mais les avocats de Dieu, ils n'ont même pas besoin parce que lui-même, il est ressuscité. Et il est ressuscité pour attester ce qu'il t'a légué comme. Oh, est-ce que tu as un héritage avec toi? Est-ce que tu es un héritier? Vous voyez pourquoi le Seigneur, il est une des raisons pour lesquelles il est ressuscité. Le Seigneur savait tout, qu'on allait te contester. Maintenant, ton héritage, non seulement il a été attesté par sa mort, maintenant il est confirmé par sa résurrection. Donc tout ce que Dieu a dit de toi, dis-moi, ça va s'accomplir. Personne ne peut s'opposer à cela. Alléluia. Il est en train de dire, parce qu'il est le médiateur d'une alliance nouvelle, excellente et éternelle. C'est une alliance qui ne se limitera jamais. Comment il est devenu médiateur? Il y a quelque chose dans ce passage qui a toujours été assez compliqué. Il dit, un testament n'entre en vigueur qu'en cas de décès, puisqu'il n'a aucun effet tant que le testateur vit. Verset 18, il dit, c'est pourquoi même la première alliance a été inaugurée avec du sang. Après avoir prononcé devant le peuple entier tous les commandements conformément à la loi, Moïse a pris le sang des jeunes taureaux et des boucs ainsi que de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope, et il a aspergé le livre lui-même et tout le peuple. C'est-à-dire, il a aspergé le livre de la loi et il a aspergé sur tout le peuple. Amen. Amen. Donc, nous remarquons déjà que le sang-là ne sert pas seulement à mettre sur les portes. Ce sang-là a servi aussi à être aspergé sur le peuple. Amen. Amen. Je parle du sang de l'aspersion. Et Moïse, il a aspergé ce sang sur le peuple. Il a aspergé ce sang sur le livre de la loi qu'il avait. Il dit, ce livre-là, je le sanctifie. Le peuple, je le sanctifie. Amen. Ce même sang-là a été mis sur les portes,
de leur maison. Est-ce que je parle à une maison de l'Éternel? Est-ce que je parle à quelqu'un qui reconnaît que je suis le temple de Dieu? Parce que la Bible a dit, je suis la sainte habitation de Dieu. Donc si je suis la sainte maison de Dieu, je suis aspergeable. Donc le sang peut m'être aspergé. Parce que je suis une maison. Quelqu'un dit Amen. Et il continue, il dit, quand Moïse a fait ça, il a aspergé le sang sur la Bible, il a aspergé le sang sur le peuple, il a aspergé le sang sur les ustensiles du temple, du tabernacle. Et il rappelle maintenant en disant, nous nous rappelons que toutes ces choses-là ne sont que l'image, ne sont que l'ombre, préfiguration de ce qui devait venir, de ce qui était parfait. La dernière fois, j'ai donné cet exemple. Vous voyez que quand il y a, je vois l'ombre du panier. S'il y a l'ombre du panier, c'est parce qu'il y a le panier. Il ne peut pas avoir l'ombre s'il n'y a pas le panier. Amen. Alléluia. Amen. Mais entre le panier et l'ombre, qui est là en premier? Qui était là en premier? C'est le panier. L'ombre ne peut pas venir si le panier n'est pas là. Donc il est en train de dire, et la Bible tout entière est en train de nous expliquer que l'Ancien Testament, c'est l'ombre, c'est l'image des choses à venir. Mais ces choses à venir-là ne sont pas à venir. Il dit des choses à venir pour notre compréhension. Ces choses à venir-là étaient déjà là. C'est pour ça qu'il y a leur ombre qui était l'Ancien Testament. Est-ce que je parle bien? Est-ce que je m'explique bien? C'est-à-dire l'ombre qui est l'Ancien Testament. L'ombre qui est le sang des boucs et des moutons. L'ombre qui est le livre de la loi. L'ombre qui sont tout ce peuple d'Israël là, qui sont devant Moïse. Tous ils représentent l'ombre. S'ils représentent l'ombre, c'est que l'original existe. Mais l'original, il est où? L'original, il est où? L'original est encore invisible à l'homme, mais ce qui est visible, c'est son ombre. L'original est encore en Dieu, mais ce qui est visible, c'est son ombre. Je dis l'original, c'est toi. L'original, c'est l'Église. L'original, c'est ce que la préfiguration est en train de nous démontrer. L'assemblée des enfants d'Israël et la préfiguration de l'assemblée de Dieu. Les églises aujourd'hui, les peuples de Dieu aujourd'hui, vous êtes les véritables qui étaient encore en Dieu. Avant même que tu sois dans le ventre de ta mère, tu existais, il te connaissait, il t'avait déjà donné un nom, tu étais déjà en lui. Et c'est ton ombre qui était parmi les enfants d'Israël. Parmi les enfants d'Israël, il y avait des bienvenus. Bienvenus était quelque part là, parmi les enfants d'Israël. Mais c'était encore l'ombre. Teddy était quelque part là. Mimi, c'était... oui, là, dans l'ombre là. Je te vois, tu étais là, mais Muriel était à côté. Donc vous étiez déjà dans l'ombre. Vous existez déjà dans l'ombre. Mais à ce moment-là, on était dans quelle année? On était dans 1000 ans avant Jésus. 2000 ans avant Jésus. 3000 ans avant Jésus. Vous étiez dans l'éternité des temps. Non seulement vous étiez dans cette éternité des temps, mais les choses qui nous entourent étaient aussi. Et ces choses qui nous entourent, c'est-à-dire le tabernacle là, où Moïse est entré avec le sang là était déjà. Amen. Alléluia. Amen. Le tabernacle là était déjà. C'est pour ça qu'il dit, ces choses qui ont été aspergées, s'il fallait les asperger, les choses physiques qui ne sont que l'ombre, à combien plus forte raison que les véritables aussi devaient être aspergés du sang. C'est là que ça devient compliqué dans la compréhension des enfants de Dieu. Comment les choses dans les cieux pouvaient être impures pour qu'ils soient aspergés du sang, le sang de la purification. Oh. Et là, nous voyons que les choses dans les cieux, les choses sur la terre, je disais tout à l'heure que non, la bénédiction dans les cieux, on t'a volé cela. Qui a volé? Donc il y a un voleur quelque part dans les cieux. Un voleur qui est parti voler tes histoires-là. Un voleur qui rentre quelque part, il a souillé. Un endroit saint. Un voleur rentre dans un lieu saint. Moïse s'est retrouvé devant Dieu. Dieu lui dit, là où tu te trouves là, enlève tes chaussures. C'est un lieu saint. Donc le lieu où moi je suis là, c'est saint. Alors si toi tu viens avec tes chaussures
qui rapporte beaucoup de bêtises, enlève tes chaussures parce que ce lieu est saint. Amen. Mais là où Dieu réside, mais c'est un lieu saint. Donc à chaque fois qu'il y avait le voleur qui peut passer là-bas pour voler ta bénédiction, il a souillé. À chaque fois que nous voyons dans le livre de Job, non, le diable était en train de rôder. Après, le Seigneur lui dit, n'as-tu pas vu mon serviteur Job? Et puis le diable se présentait devant le Seigneur. Où ça? Là-bas. Juste sa présence, ça souillait. Ça souillait les cieux. Et Colossiens est en train de nous dire que toutes choses sont créées par lui et pour lui, en parlant de qui? Jésus. Amen. Toutes choses, il précise, toutes choses où? Dans Colossiens chapitre 1er. Colossiens chapitre 1er. Prends-le-moi s'il te plaît. Verset 15. Il est l'image du Dieu invisible. Il est l'image du Dieu invisible en parlant de qui? Jésus. Amen. Le premier-né de toute la création. Le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses. En lui ont été créées toutes choses. Continue. Qui sont dans les cieux. Qui sont dans les cieux. Et sur la terre. Et sur la terre. Les visibles. Les visibles. Et les invisibles. Les invisibles. Trône, dignité. Trônes, dignité. Les dignités. Domination. Les dominations. Autorité. Oh. Ça veut dire que toutes ces choses-là ont été créées par qui? Ça veut dire que Satan a été créé par qui? Ça veut dire que les démons ont été créés par qui? Par Dieu. Ça veut dire toutes ces choses, ça veut dire tout. Tout a été créé par lui. Tout a été créé pour lui. Amen. Quelqu'un dit un bon amen. Amen. Mais prends le verset 20. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même. En faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. C'est-à-dire, comme il dit, tout a été créé par moi. Mais maintenant, ces choses que j'ai créées, ils se sont corrompus. Ils se sont déréglés. Le diable il s'est rébellé. Les démons, les anges déchus se sont rébellés. Ils ont souillé le ciel. Ils ont souillé la terre. Et tout est souillé partout. Mais ces choses-là, c'est moi qui les ai créées. Et comme c'est moi qui les ai créées, c'est moi le fabricant de Volkswagen. Et quand Volkswagen Golf, il y a un défaut. Je l'ai fabriqué, je rappelle tous les Volkswagen de la série. Parce que c'est ma responsabilité, c'est moi qui l'ai créé. Le Seigneur est en train de dire, c'est moi qui ai créé toutes ces choses. Le diable, le démon, Satan, et tout c'est moi. Et comme ces choses se sont corrompues, c'est ma responsabilité. Donc je vais revenir réparer la chose qui s'est déréglée parce que c'est ma responsabilité. Et pour réparer ces choses, c'est pour ça qu'il est en train de dire, il est devenu le médiateur de l'alliance nouvelle et éternelle. Et avec son sang, le sang de la croix, il a non seulement, il est en train de nous faire quelque chose que nous avons vu avec Moïse, qui a sanctifié la loi, qui a sanctifié le livre, qui a sanctifié le peuple, qui a sanctifié les ustensiles, qui a sanctifié le tabernacle. Mais ce tabernacle-là, ce n'était que l'image de l'original qui était dans les cieux. Les ustensiles, l'image de l'original qui était dans les cieux. Et Moïse aspergeait le peuple d'Israël l'image de ceux qui étaient déjà dans les cieux. Amen, amen, amen. Et il dit maintenant, lui en tant que médiateur, réparateur de ceux qu'il avait lui-même créés et qui s'est corrompu, il a pris son sang. C'est pour ça quand il est ressuscité, on a voulu le toucher, il dit non mais touche pas encore. Si tu me touches, tu es souillé, tu vas me souiller. Là je suis pur. Le sang que j'ai là est encore frais et pur. Je dois monter avec ça parce que j'ai un travail à finir. Ici sur la terre, le sang a aspergé la terre. Le sang a coulé sur la terre pour purifier, pour sanctifier. Mais maintenant, ce sang-là, je vais monter avec dans les cieux pour que ceux qui sont images ont été déjà purifiés. Mais ceux qui sont véritables ne le sont pas encore. Maintenant, quand je vais monter avec mon sang pur, c'est là que la Bible dit qu'il est monté dans le ciel comme dans un tabernacle géant. Un tabernacle qui n'est pas un tabernacle fait de main d'homme, mais un tabernacle que Dieu lui-même avait bâti, construit. Et c'est là qu'il y a le véritable tabernacle, où il y a les vrais ustensiles, où il y a le vrai trône. Et il est rentré avec son sang, et il a aspergé dans le ciel, il a purifié toutes choses dans le ciel, afin que les choses soient purifiées et dans le ciel et sur la terre. Ta bénédiction dans les cieux est déjà purifiée. Plus personne ne peut venir voler. Oh, est-ce que tu comprends ce que je veux dire?
Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Mais il n'y a plus personne qui peut aller souiller cela. Et la Bible dit qu'il y a continuellement aspersion de sang dans les cieux. Donc le sang est en train de couler d'une manière continuelle, perpétuelle même. C'est en train de purifier. Rien ne peut venir souiller ce ciel désormais. Parce que le ciel maintenant est couvert du sang de l'agneau. Ce sang qui avait bougé. Un sang de bouc, un sang de mouton, un sang des animaux qui a précipité Pharaon, a libéré les enfants d'Israël, a délivré les enfants d'Israël. À combien plus forte raison, le sang pur, le sang précieux de notre Seigneur Jésus, avec qui il est monté dans les cieux pour purifier ta bénédiction, purifier ton mariage, purifier tes affaires, purifier ta richesse. Il les a purifiés avec son sang. Plus personne ne peut plus les souiller. Maintenant, l'ennemi, il peut se contenter simplement de te détourner toi pour que tu ne puisses pas en jouir. Mais le Seigneur, lui qui est la vérité, le chemin et la vie, il avait un devoir, c'est de récupérer, de rattraper ce que lui-même il avait créé. Il l'a fait. Il se positionne maintenant étant vérité. Et il te dit, toi, ton devoir maintenant, c'est de croire à la vérité. Dis, crois seulement en moi et tu verras. Crois seulement. Je disais à l'école des leaders, hier encore, quand nous parlons de la foi, j'ai fait un exercice, j'ai dit tout le monde, les gens peuvent témoigner de quelque chose dans votre vie où tu as mis la foi, en la parole de Dieu et tu as vu des résultats, tu as vu des choses s'accomplir parce que tu as mis la foi. Ils ont témoigné, merveilleux. Moi, quand j'ai vu ça dans ma vie, glorieux. Moi, j'avais dit que ça s'est accompli, merveilleux. On a clamé. Mais je dis, vous voyez tout ce que vous témoignez là. Vous témoignez de la foi que vous avez mis dans des résultats. J'ai besoin de mariage. Je mets la foi dans le mariage. Et j'ai un résultat. Je viens témoigner. J'ai besoin de guérison, je mets la foi que moi je dois être guéri. Après tu es guéri, tu viens témoigner. Nous allons acclamer. Mais ce n'est pas ça la foi. La foi, tout le monde a la foi. Quelqu'un dit amen. Tout le monde a la foi. Un exercice de l'école des leaders. Quand tu arrives avec ta voiture, tu te présentes devant un feu tricolore. Le feu passe au vert. Est-ce que tu te poses des questions avant de traverser pour savoir si de l'autre côté c'est vraiment rouge? Est-ce que tu te poses cette question? Non, tu ne te poses pas. Le feu est vert. Dès qu'il est vert, brrr, tu passes. Parce que pourquoi? Parce que tu as foi au feu tricolore. Tu as foi que de l'autre côté, si c'est vert chez moi, de l'autre côté c'est rouge. Donc tu as foi en quelque chose. Mais l'objet de ta foi, ce n'est pas Dieu. C'est le feu tricolore. Quelqu'un dit amen. Il y a beaucoup de choses dans tout. Tout le monde a une foi. La foi de ton travail, la foi de tes muscles, la foi dans ta beauté. Tout le monde a foi en quelque chose. Mais la différence avec la foi chrétienne, la foi de Dieu, c'est l'objet de ta foi. Amen. Et l'objet de la foi d'un chrétien, ce n'est pas le mariage, ce n'est pas la guérison, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas le travail. L'objet de la foi d'un chrétien, c'est la vérité. Et la vérité, c'est Jésus. Amen. Et Jésus est la parole. Amen. Donc la foi, c'est dans la parole. Amen. Amen. Si tu veux grandir dans la foi, cherche la parole. Amen. Mets la foi dans la parole. Dans les circonstances, dans les problèmes, dans les situations que tu vis. Cherche une parole. Ce n'est pas mettre la foi dans le problème pour avoir la solution du problème. Mais cherche une parole. Parce que le feu tricolore là peut tomber en panne. Il peut te lâcher. Et toi tu vas traverser avec foi dans le feu. C'est là que tu tombes dans un accident. Parce que ton papa là, en qui tu as foi. J'ai foi à mon père. Mon père il est fort. Mon père il a l'argent. Mon père, tu as foi. Mais ton papa là, du jour au lendemain tu te réveilles comme ça. On te dit ton papa est décédé. Tu avais foi en lui. Que c'est lui ma force, c'est lui mon soutien. Mais ton papa, il te lâche. Alléluia. Vous voyez toutes ces choses que nous pouvons vivre, auxquelles nous pouvons mettre notre foi. Que ce soit les parents, que ce soit n'importe quoi, où nous mettons la foi. Un jour, ça peut nous lâcher. Un jour, ça peut nous trahir. Rien dans ce monde
ne peut être constant. Il n'y a que celui dont la Bible dit, dans Hébreux 13, 8, il dit, il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Son nom c'est Jésus. Lui, il ne change pas. Alors, si tu mets ta confiance en lui, tu mets ta foi en lui, tu peux être sûr que ta foi ne sera jamais trahie, que ta foi ne sera jamais tombée, parce qu'il est sur une base solide, éternelle. Quelqu'un dit Amen. Amen. Je parlais de la foi. La foi, c'est ça la foi. La foi, c'est l'objet de ta foi. Je t'encourage, dans toutes les situations de ta vie, à toujours chercher une correspondance dans la parole de Dieu. Amen. Qui te conforte dans ta situation ou qui te donne la promesse à ta situation. Et tu mets la foi dans cette parole. Pas la foi que je vais avoir, mais la foi dans la parole. Et la parole ne te décevra jamais.